so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui pour un petit make-up, on va dire dans des teintes de rouge, enfin comment je me maquille quand je suis habillée en rouge. Donc tu vas voir que j'ai quelques accessoires rouges, mais on va déjà passer au maquillage. J'espère que toi tu vas bien. Bah écoute, moi ça va tout doucement, tu connais mon problème et malheureusement les saignements sont revenus, mais c'est plus modéré. Alors même si ça coule pas des tonnes, je suis hyper fatiguée. Je pense que ça se voit encore à mon visage puisque j'ai une personne que j'ai vue et que j'ai croisée hier et qui m'a demandé si j'étais pas malade. Voilà. Bon, bref, allez, on va passer au maquillage. Donc, comment je peux me maquiller? J'ai envie de te dire, tu vois, j'ai un petit haut de chez Shein que j'avais acheté l'année dernière. Et je vais te faire voir comment je pourrais me maquiller si on était au moment de Noël ou si je porte tout simplement un habit rouge. Voilà. Donc, savoir que j'aime beaucoup le rouge. J'aime le violet et le vert, mais après, c'est le rouge. Rouge et noir. Voilà. Donc, on va venir faire déjà ces sourcils. Je mets plus de fond de teint en ce moment. Je mets que vraiment des choses qui vont venir... je vais venir, comment dire... améliorer mon teint avec des choses, mais je ne mets plus de produits fond de teint ou bébé crème, puisqu'en ce moment, j'en ressens pas le besoin. Donc, on passe avec le crayon à sourcils. Donc, je vais m'aider avec ma petite palette, puisqu'il y a un miroir dessus, puisque j'ai oublié mon miroir. Bon, sinon, j'espère que tu vas bien, que tes proches vont bien, qu'il y a la forme chez toi. Voilà. Hop. Donc, je vais m'aider de ce petit miroir. Donc, je prends le crayon de chez Lovren. Tu sais, c'est celui que j'aime beaucoup. Donc, je vais venir redessiner mon sourcil. Je l'épaissis vraiment un tout petit peu. Oui, tu vois bien que moi, je passe pas 4 heures sur mes sourcils. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange, donc je ne ressens pas le besoin de passer du temps à faire mes sourcils. Voilà. Juste à revenir les dessiner, puisqu'il y a des endroits où je perds, où ça s'est, comment dire, clairsemé. Donc, avec le goupillon, je viens estomper pour que ça fasse quand même naturel. Hop, comme ceci. Je perds pas mon teint avec les sourcils. Voilà, donc on va venir mettre, je t'ai pris mon petit trio préféré pour faire mon teint. Hein. Bon oui, tu vois bien, mes ongles sont pas en association avec mon petit gilet, mais j'allais pas refaire mes ongles juste pour faire la petite vidéo. Donc je prends le Expresso pour venir me contouriner, pour venir me réchauffer un peu le teint. Tu les retrouves chez Temu. Hein. Enfin, moi, je les ai retrouvés chez Temu. Ceux-là m'ont été offerts par ma sœur, Mimi. Et du coup, je viens, hop, comme ceci. Alors, ça paraît hyper foncé. Mais, voilà. Si tu estompes bien, c'est impeccable. Je suis toute belle. Donc, c'est la teinte 06 Expresso. Donc, avec mon pinceau à fond de teint, bien sûr, je viens estomper la matière. Alors, bien sûr, hein, si toi, tu mets un fond de teint ou une bébé crème, hein, n'hésite pas à mettre ton fond de teint et ta bébé crème avant. Hein. Allez. Donc, j'estompe bien pour pas avoir de grosses démarcations. Ça, c'est juste pour me donner un teint plus joli, puisque en ce moment, je suis très très blanche.
Je vais pas reparler de ça, mais tu en connais la cause. Pour ceux qui ne savent pas, aller voir les vidéos un petit peu plus vieilles, enfin un petit peu, de 2-3 jours en arrière. Une semaine, on va dire. Allez, donc tu vois, ça vient réchauffer ton teint et ça vient affiner. Alors tu peux entendre Chanel qui grogne, et c'est parce que Chanel, en ce moment, mais je suis obligée de la mettre dans sa cage, parce que sinon, elle est hyper... elle veut sortir tous les 5 secondes, donc je sais pas quel temps tu as chez toi, mais moi, chez moi, il pleut. Donc imagine toutes les 5 secondes sortir et revenir même pas une seconde après. Je peux te dire que c'est un peu casse-bonbon, hein. Donc, la seule solution, c'est de la mettre dans sa cage. Sauf que, bah, quand elle est dans sa cage, madame, c'est sa cage. Donc, le chat, il passe à côté, elle va lui grogner dessus. Forcément. Allez, je regarde si j'estompe bien. Donc, ça me réchauffe un peu le teint, hein. Alors, j'ai envie de te dire, hein, pour ceux qui passent et puis qui vont avoir toujours la critique, on se maquille comme on en a envie. Après, chacun fait comme il veut, chacun ses expériences. Et voilà. Allez. Donc, voilà. Bon, ça donne un petit peu plus de teint, un petit teint un petit peu allé. Ça fait du bien puisque j'ai quand même un teint blafard en ce moment. Voilà. Ça s'estompe hyper bien. Et là, je vais venir prendre la couleur Rugosa rose. C'est la teinte 05, pardon. Et je vais venir mettre ça sur mes joues. Ça me fait penser que faut que je regarde ma dernière vidéo. Je crois que j'ai marqué Rugosa, alors que c'est Rugosa. Je te dis, hein, tu les retrouves sur Temu, et j'ai même cru voir aussi sur Amazon. Donc si vraiment... Ah oui, j'y vais, hein. Bah oui, on se donne un petit peu de couleur quand même, hein. Si vraiment tu as envie de les retrouver, ben, n'hésite pas à aller voir sur Amazon ou Temu. Toujours avec mon petit pinceau, comme ceci, et je viens estomper la matière. Donc je la remonte un petit peu. Je veux vraiment garder l'effet sur la hauteur. Ça me permet de venir lifter mon contour de visage, mes pommettes. Hop. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ces fards crémeux stick, c'est que tu viens travailler ta matière en, on va dire, en réchauffant la matière. C'est toi avec ton pinceau qui vient réchauffer la matière. Alors oui, moi j'en mets tout le temps ici, tu sais, dans le coin ici, parce que je trouve que ça vient apporter un effet bonne mine. Tu peux même en mettre sur tes paupières, hein, si t'as pas envie de te maquiller, que t'as pas prévu beaucoup de maquillage. Tu viens là, t'en déposes un petit peu, petit coup de mascara et c'est bon. Voilà. Bon, faut que ça se voie un petit peu quand même encore, hein. Bon, ensuite, nous avons le petit highlighter. Je l'utilise très rarement, mais là, pour une fois, je vais venir en mettre un petit peu. Donc, c'est la teinte 01 Peerless Gold. Gold. Hop, toujours avec le petit capuchon, donc c'est bien comme ça. Ça évite que ça sèche. Alors, là, je vais venir en mettre juste ici. Hop, là, tu vois. Ici, un petit peu sur mon bout de nez. Et voilà. L'highlighter, je suis pas... j'aime bien, mais pour les fêtes, quoi. Pour tous les jours, je sais pas. Ou alors, faut qu'il soit discret. Donc, tu vois, je viens le fondre dans mon fard à joues. Alors, je te précise bien, je te dis, chaque personne a sa façon de se maquiller. Attention, ne viens pas me dire, non, on le met pas là, on le met pas là, on le met pas là. Moi, je le mets là. Voilà. Donc, pour les yeux, je vais utiliser la petite base Glitters Primer, base Perfect Brillance de chez NYX. C'est une base que Sandrine m'a offerte. Donc, je vais venir en mettre. Pourquoi je vais venir mettre cette base-là? C'est parce que je vais vraiment venir faire accrocher
le pigment que j'ai envie de déposer sur ma paupière en fait. Donc j'en mets bien partout. Voilà. On n'en met vraiment pas beaucoup, hein. C'est ça qui est bien. Et ça vient quand même faire popper vos fards, ça vient les faire tenir. Je sais pas, moi, tu pars en soirée dansante, au moins tu es sûr que ton fard, il vient tenir au moins toute la soirée, hein. Voilà. Allez, comme ceci. Voilà. Bon, ensuite, je vais venir utiliser une palette, toujours Sandrine qui me l'a offerte. Je l'ai ressortie parce que je me dis que j'ai beaucoup de produits et qu'il faut vraiment que je m'en serve pour pouvoir ne pas gaspiller. Donc là, ce que je vais faire, comme je veux partir sur du rouge à peu près, là-dessus, il n'y a pas forcément le rouge, mais on a du un peu prune et bordeaux. Donc on va utiliser ça. En premier lieu, je vais venir prendre ce petit fard beige là pour venir mettre sur toute ma paupière, pour venir l'unifier. Bon, voilà, j'ai envie d'avoir une forme bien définie. Donc je vais mettre du scotch, hein, tout simplement. Pose-le un petit peu sur ta main avant pour ne pas te coller la paupière. Mais j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de défini. Donc je vais utiliser, je te disais, le petit beige qui est là. Je te mettrai sur le côté la palette. Comme ça, tu verras les couleurs que j'utilise. Donc là, je viens poser ce petit beige qui est mat, hein, pour venir déjà unifier toute ma paupière. Donc supérieur et mobile. Enfin mobile et fixe. Allez, et ça te permet d'estomper correctement tes fards. Et ce qui est bien avec les bases, c'est que si tu es comme moi avec des plis paupières, ça vient t'aider à combler tes plis sans difficulté. Donc là, je vais utiliser cette couleur-là pour mettre sur tout le reste, enfin sur toute ma paupière. Puisque tu vas voir, je vais vraiment pas mettre grand-chose, mais j'avais envie d'avoir quand même une paupière scintillante. Moi, j'adore le scintillant, même si on dit que ça ne va pas avec les paupières matures. Bah écoute, moi, j'aime ça. Donc, j'en mets sur toute ma paupière, comme ceci. Déjà, je viens tapoter pour apporter la matière sans trop de chute, puisqu'on est dans des fards irisés. Alors bien sûr, je regarde un peu ce que je fais parce que là, je te regarde, donc je suis un peu à l'aveugle. Donc, je reprends ma palette avec mon petit miroir. Voilà. Je reprends un pinceau estompeur et là, je viens quand même estomper la matière. Voilà. Ensuite, je viens prendre la couleur qui s'appelle Swing, qui est ici. C'est un blanc irisé. Et là, je viens la mettre dans mon coin d'œil, ici, pour venir... Tu entends le matou, là, qui a engrossé les femelles de la maison, qui vient quand même, malgré qu'il n'y a plus de femelles à venir engrosser. J'appelle ça engrosser parce que Chaussette, il y a quand même été 3 fois. Hein, la 3e fois, c'était 15 jours avant que je la fasse opérer. Et le veto m'a dit, elle est déjà pleine de 15 jours. Bon, il m'a dit, c'est pas grave, je vous fais pas payer le prix de ça. Mais à peine sortie, 15 jours après, elle était déjà pleine. Non mais, tu crois ça?
Merde alors. Allez, je restompe le tout. Et là, du coup, ce que j'ai envie de faire, puisque je veux quand même apporter un petit peu de définition à mon regard, je vais venir prendre la couleur peut-être psychédélique qui est ici. C'est celle qui se rapproche le plus du rouge, je pense. Enfin, c'est pas trop rouge, mais enfin. Et avec un pinceau biseauté comme ceci, je vais venir me faire juste mon ras de cils. Donc je viens en prolongement de mon scotch pour me créer quand même un semblant de liner. À savoir que moi j'arrive à les faire qu'avec la poudre. Hein. Avec le crayon généralement c'est très compliqué pour moi. Donc voilà. Et du coup, vraiment au ras de mes cils, pardon, de mes cils. Alors, j'intensifie bien la couleur. Hein. Voilà, tu vois, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile avec le pinceau et la poudre. Chanel, tu vois, là, aujourd'hui, elle a décidé de m'embêter aujourd'hui. Et là, en ce moment, c'est infernal. Elle sort, 5 secondes après, elle est devant la porte, elle veut rentrer. Mais on n'a pas que ça à faire, quoi. Et là, elle est en train de bougonner après les chats, parce que bah, les chats, ils passent devant sa cage, et voilà, madame n'est pas contente. Allez, le deuxième œil, toujours en prolongement de mon scotch. C'est ce qui m'aide à me faire mon trait de liner. Et je viens toujours au niveau de mon ras de cils poser la couleur. Ce qui te permet de mettre une petite touche colorée qui est en raccord avec ma petite blouse. Alors tu vas me dire ici j'ai peut-être été un peu plus haut. Donc je vais remonter l'autre un petit peu plus. Bah il y a toujours un côté qu'on arrive à faire mieux que l'autre. Hein. Voilà. Bon, et puis moi je suis pas une professionnelle non plus. Allez. Voilà, donc j'ai bien étiré ma matière pour avoir une espèce de, tu vois, de trait d'eyeliner plus précis. Et franchement, avec la poudre, c'est ce qu'il y a de plus facile. Voilà, je pense que c'est à peu près pareil. Bon, ça peut donner des idées pour Noël. Hein. Donc j'enlève mon scotch. Alors, comme toujours, il y a quand même un peu de scotch, donc vas-y doucement. Tu vois, ça te fait vraiment la belle ligne, quoi. Voilà, je repasse avec mon pinceau où j'avais mon fard à joues et mon bronzer, tu vois. Tout de suite, ça fait joli. Et tu peux venir avec un pinceau un peu plus fin. Et si tu es trop monté, tu viens un tout petit peu estomper comme ceci pour diffuser un peu la matière. Voilà, tu vois. Je trouve ça très joli. Alors comme ça, c'est pas beau parce qu'on a l'impression que on va venir mettre le mascara. Donc pour le mascara, c'est le maximum définition de chez Essence. Il est volumisant. Et j'aime beaucoup sa petite brosse, tu vois. Je trouve que c'est une brosse qui est très facile à utiliser.
Donc, je regarde en bas pour éviter de me tacher la paupière, puisque là, on a un fard qui est quand même très clair. Et j'ai pas envie de gaspiller, enfin de ruiner ma paupière. Donc, tu regardes bien en bas et tu poses ton mascara. Bien sûr, c'est pas... Je te donne pas d'ordre, je te donne... Je peux même pas dire que ce soit des conseils, puisque je suis comme toi, une débutante dans le maquillage. Je te fais juste voir comment moi je fais. Si tu trouves ça super, ben moi j'en suis contente. Sinon, voilà quoi. Et de toute façon, je pense qu'on apprend de tous, hein. Voilà. Donc, allez, tu regardes en bas. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai toujours les petits cheveux du côté, là, qui viennent s'agglutiner sur mes cils. Alors, ce qui est bien avec le petit trait de liner, comme ça, avec le petit fard coloré, c'est que tu peux apporter la petite touche qui rappelle ta petite blouse ou ce que tu as envie de faire ressortir comme teinte, sans être trop criard quand même. Après, bien sûr, tu as les crayons liner, mais moi, je suis plus douée, enfin plus douée, j'y arrive plus avec du fard à paupières. Et puis, je sais pas, je trouve que ça fait plus naturel, c'est plus doux. Donc, tu mets autant de mascara que tu veux, hein. Moi, je recherche pas à avoir une grosse quantité, puisque je suis porteuse de lunettes. Voilà. Voilà, j'en mettrai pas plus. Et donc, avec, comment dire, quand tu utilises des fards un peu rouges, je trouve qu'on a tendance à se faire un aspect un peu plus fatigué. Bien sûr, j'ai pas le crayon blanc qui va là, mais sinon, j'ai envie de te dire, tu mets un crayon blanc dans ta muqueuse. Et là, malheureusement, ben, j'ai beau regarder, je n'en ai pas. Sinon, tu mets un petit crayon blanc en muqueuse pour vraiment venir éclairer ton regard. Je vais mettre celui-ci. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Bon, peut-être que ça va fonctionner ou peut-être pas. Allez. Mais le mieux, c'est le blanc, hein. Après, tu peux mettre du beige. Voilà, ça vient enlever le côté rouge fatigué du regard. Ça vient apporter un petit peu de lumière. Voilà, le mieux, c'est blanc ou beige. Voilà. On va finir avec les lèvres. Pour les lèvres, je vais venir mettre un petit rouge à lèvres. C'est pas un rouge à lèvres, j'ai le nez qui me chatouille. C'est pas un rouge à lèvres, c'est un gloss. Je vais venir faire déjà le contour de mes lèvres parce que le gloss, sinon, ça a tendance à... Voilà, donc, allez. Alors moi, je crayonne un peu l'intérieur pour éviter de mettre beaucoup de matière, étant donné que j'ai une bouche qui commence à tomber, hein, la gravité. Donc, je vais pas jusqu'au bout. Et je remplis comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir mettre un petit gloss qui va venir illuminer ta bouche sans être trop flashy.
J'aurais pu mettre du rouge pour rappeler la couleur de mon chemisier, mais voilà, j'ai pas envie que ce soit non plus tout rouge, hein. Donc là, je prends un Explosive Shine Liquid Stick de chez Dedona, comme ceci. Et c'est la teinte 06. Il est très joli, en plus il est irisé. Allez, c'était sur la parfumerie de chez Juliette. Donc sur Facebook, je ne sais pas si elle en vend encore. Tu vois comme il est beau. Et je trouve que c'est plus joli que de venir mettre un rouge pétant. Voilà. J'aime énormément ces glosses-là. Franchement, si tu connais quelqu'un qui vend des produits d'Edona, n'hésite pas à... ou va voir la parfumerie de chez Juliette. On ne sait jamais. Voilà. Donc, pour le make-up, j'en ai fini, hein. Tu vois, je t'ai bien fait voir que j'ai pas mis grand-chose sur mes yeux. J'ai juste fait quelques petites retouches de teinte qui pouvaient rappeler la couleur que j'avais envie de mettre en évidence aujourd'hui. Donc pour le coup, je t'ai mis une petite paire de boucles d'oreilles avec un petit nœud papillon et une petite boule de Noël qui est rouge. J'avais acheté ça sur Chine. Je te mettrai tout en barre d'infos. Hein, tu vois, comme ceci. Collier, non, parce que je n'ai pas de collier rouge. Voilà. Petit bracelet rouge comme ceci. Il y a très longtemps que je l'ai avec des petites perles, des petites toupies Swarovski. Ici, c'est un petit bracelet que ma sœur Mimi m'a offerte. Voilà. Et le petit chemisier rouge qui va bien avec. Mais pas que. Et oui, on va changer aussi sa paire de lunettes, puisque les lunettes peuvent être aussi un objet bijou, un objet de mode, un effet de mode. Maintenant, c'est vrai qu'on peut porter des lunettes. Enfin, moi, je le reçois comme ça maintenant en étant plus âgée. Avant, c'était la barbe, ça me saoulait, j'avais pas envie de les porter. Et maintenant, je me dis qu'on a tellement de jolies paires de montures de lunettes qui s'adaptent bien à notre visage, aux teintes qu'on aime, que c'est devenu un atout de beauté, un accessoire de beauté. Et tu sais, j'ai eu la chance dernièrement de faire une petite collab non rémunérée avec la marque Aulia. Donc j'avais envie d'essayer ma paire de lunettes qui se rapproche du look de ce soir. Voilà. Donc Aulia, hein, j'ai reçu ça. C'est une collaboration non rémunérée. Donc je te parle de la marque et je teste les produits sans les avoir payés. Et je ne suis pas payée pour t'en parler. C'est surtout ça le plus important. Allez, on y va. Ouais. Eh ouais, franchement, c'est bien ce que j'avais en tête. Quand j'ai vu la paire de lunettes, je me suis dit, c'est tout de suite venu à moi, cette couleur de maquillage, ce petit chemisier, les petites boucles d'oreilles, les petites touches de bijoux fantaisie comme ça. Et même mes ongles, tu vois, je trouve que ça va avec. Ça rappelle la monture noire. Donc voilà. J'espère que ce petit look te plaira. Moi, écoute, je trouve que maintenant, les lunettes, c'est vraiment un accessoire de beauté, hein. Et franchement, j'ai l'occasion d'avoir de belles montures. Donc, je vais les tester avec toi et pour mon plaisir à moi. Voilà, tu vois, je me suis fait un petit make-up, tu vois, on voit bien à travers les lunettes le petit, comment dire, liner fumé qui part sur les côtés. Et je trouve que c'est, excuse-moi, c'est ni trop et pas assez. Je trouve que là, c'est vraiment... N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi, tu vois ce look et si toi, tu te vois porter ce look. Alors bien sûr, il y en a qui vont pas le porter parce que elles aiment pas les couleurs ou c'est pas leur teinte. Mais voilà, moi, je me trouve géniale comme ça. Je vais pas me lancer de fleurs, donc je vais pas me dire je suis belle ou quoi. Je trouve ce look génial. Donc,
premier look avec ma première paire de lunettes. Tu verras que je vais t'en faire d'autres puisque j'ai eu 4 paires. Et voilà, je pense que pour le premier look, on est bien en raccord avec la couleur rouge, rouge et noir. Voilà, donc je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi et de tes proches, c'est très important. Et je te fais des gros bisous. Mouah.